Je l'ai dit tantôt, on parle d'élevage des olacodes. Comment s'y prendre, vous qui voulez opter pour ce métier, ce type d'activité? C'est l'opportunité de noter certaines choses parce qu'il y aura certainement des astuces. Nous avons un spécialiste en la matière qui sera sur le plateau, José Migan, spécialiste en sciences et techniques de production animale. Mais avant de le retrouver avec Marcel Gbetoro, nous vous proposons ces quelques images sur l'animal dont on va parler. Et voilà, et nous retrouvons mes invités, Marcel Gbetoro, bon, plus qu'invitée, ma chroniqueuse de tous les temps. Comment tu vas? Ça va bien, vous allez Merci bien. d'être là. Merci beaucoup. Monsieur José Migan, bonsoir. Bonsoir, madame. On était à vos côtés la semaine passée pour à parler des escargots. Des escargots. Voilà, C'est aujourd'hui des on parle escargots. des olacodes. Des olacodes. Merci de répondre toujours présent. Il n'y a pas de souci, on est là Alors, pour vous. Marcel Gbetoro, on a eu tellement d'images et moi j'ai dit tantôt, c'est pas le béja qu'on dit naturellement, bon, traditionnellement chez nous, béja ou bien c'est quoi concrètement au lacode là? Je pense que c'est ce que nous allons comprendre avec José Migan, hein, qui est bien spécialisé dans les élevages de ces animaux-là. Mais déjà, est-ce que le lacode, avant qu'on ne revienne à tout ce qui a trait à ça, est-ce que le lacode est protégé par les lois? Il ne faut pas qu'on appelle, on incite les gens à manger au lacode. On a parlé de lacode, c'est pas félin, c'est pas... C'est juste une parenthèse. Hein. C'est un rongeur. Destiné à être On peut manger, hein, on peut consommer autant qu'on... Oui, autant qu'on peut. D'accord, ça nous permet de mieux parler de la chose. Alors dites-nous, hein, on a le nom lacode, on a agouti, rat de brousse, assez de noms. Concrètement, quand on parle de lacode, à quoi fait-on allusion? Oui, souvent ici, le lacode, l'animal communément appelé en fond, est un rongeur. Que les gens, c'est un rongeur. Souvent, Alada. voilà. Alada, c'est ce que les gens font souvent. Et Peut-être on manger, achète, on achète ça voilà. à côté des escargots. C'est ça qui là. est à Comé aussi? C'est à Comé aussi, le RPC, c'est à base de lacode. Ok. Après c'est là, effectivement. Oui. Ok, je Et c'est vois. ça qui est encore l'agouti ou bien c'est... Non, l'agouti, c'est un autre rongeur, plus grand que la côte, mais ce n'est pas en Afrique, c'est plutôt un rongeur de l'Amérique latine. Ah, on n'a même pas l'agouti ici au On n'a pas Bénin. l'agouti ici au Bénin. Donc c'est un abus de C'est langage, c'est quoi. un abus de Voilà, langage. Je un crois abus de que vous langage. savez, le Bénin a reçu très vite la visite des Portugais, Espagnols, tout ça, là, qui ont beaucoup fait l'Amérique latine. Sûrement, pas confusion, on dit bon, agouti, agouti, agouti. Non, sinon, il n'y a pas d'agouti au Bénin. Ce sont des olacodes, on les appelle des olacodes. D'accord. Et rat de brousse, oui, on peut un peu dire ça parce que son nom anglais signifie rat de brousse. C'est une trace. D'accord, donc voilà, hein, tout le monde est situé maintenant. Il faut dire la cause si tu veux parler bon français. Maintenant, si tu veux parler français à peu près, tu peux dire agouti. Agouti. Mais déjà, le lacode de la brousse et le lacode élevé à la maison, est-ce que c'est la même chose? Ah oui, le lacode, c'est le lacode. Le lacode élevé à la brousse, c'est ça qu'on vient mettre en captivité. On lui crée un biotope proche de ce qui se passe en brousse. Et puis, on a réussi, des spécialistes ont réussi à faire ça. Nous devons les saluer sur ce plateau, des gens qui ont permis l'élevage de la côte, parce que ce n'est pas facile à faire. Justement, et on va l'aborder. Il paraît que il y a une particularité qui est au niveau de cet élevage-là. C'est quoi la particularité au niveau de... Oui, vous savez, la côte, ordinairement en brousse, un animal qui vit en famille, qui a son aire géographique donnée, qui évolue, qui va, qui revient. Maintenant, on le met en captivité. On a constaté que la côte, c'est un animal très, très, très stressant, sensible au stress. Donc, on les élève, je dis dans le biotope naturel, non.
maintenant, on les met en captivité, on leur crée les conditions de vie proches de leur biotope naturel, et maintenant, il leur faut un grand calme, surtout le calme. Le calme, Le pourquoi? calme. Ils sont sensibles, même au coup de vent. C'est-à-dire, c'est des animaux qui, au moindre bruit, peuvent sauter dans tous les sens dans la cage. Donc, et on peuvent ne se peut pas blesser. élever les Zulacos dans les environs de l'OITB. Hein? Ah, non. Ou ça bouge partout là? Non, 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 Ah, ça, non. c'est pas possible. Il faut du calme. Quand ils sont dans le calme, pas trop de lumière, luminosité, naturellement tempérée, et puis c'est bon. Mais est-ce qu'on peut les élever dans un environnement avec d'autres animaux? Avec d'autres animaux partager les mêmes espaces, non. Non. Le lacode vit en famille, en bande de lacode, dans des enclos. Avant, c'était des élevages qui étaient faits à même le sol. La technique a évolué vers les cages, après les cages, Voilà, maintenant ce des qu'on a enclos. eu dans les images, c'est beaucoup plus les cages. Et Les il y a cages, des herbes par Les arbres, terre. par comme terre, ça, un peu, comme ça. Oui, là, maintenant, je crois que c'est des enclos. C'est dans des enclos. Les enclos, c'est des enclos doubles. Il y a un enclos où on met les herbes, il y a un enclos où on met les compléments alimentaires. La côte, lorsqu'il voit un visiteur, il a peur, il veut se cacher, il rentre du portillon dans l'autre enclos et puis ça va. Donc, carrément, ils sont dans leur monde à eux. Ils sont il dans faut le pas monde être à eux. dérangé. Lorsqu'on réussit à le créer, ces conditions-là, on les élève sans problème et c'est un élevage très intéressant. D'accord. Mais moi, j'aurais appris que ce n'est pas comme les moutons où, bon, Ça couple, l'accouplement, c'est avec qui on voit. Hein. Non, 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 non. En réalité, c'est ça qui est la question. Les zoocodes, même dans la nature, ils se mettent en famille. Chaque famille, le mâle est là, le mâle dominant est là. Les femelles sont là pour ce mâle-là. Et ils s'occupent de ces mâles. Lorsque tu viens de la côte d'une autre famille et que tu viens rentrer là, tu cherches la bagarre. Ah bon? Polygame heureux. Là, c'est clair, un polygame heureux. Même en élevage aussi, Oui. on construit des familles de la côte. D'accord. 4 femelles pour un mâle ou bien 5 femelles pour un mâle. D'accord. Et là, ça est, le seul mâle couvre toutes ces femelles-là. Et on ne peut pas aller prendre le mâle d'ailleurs pour Lorsque tu vas chercher le l'accouplement. mâle d'ailleurs Ok. pour ramener ici pour accoupler, lorsqu'il a pris le nom de mâle, tu cherches la bagarre. Et on dit même qu'il devient agressif. Il devient agressif. Naturellement, lorsque on enlève un mâle, ici il n'y a rien que des femelles, que tu introduis, ce mâle-là va chercher d'abord à dominer toutes ces femelles-là. On va voir une certaine agressivité, il va essayer de voir qui veut s'opposer à sa présence, et voilà, c'est clair. Il s'impose en maître, il est là et il fait son travail. Alors, toutes ces particularités, hein, revues et tout ça, comment peut-on, ou bien quelles sont les dispositions à prendre quand on veut concrètement concrètement les élever. élever les Sur la zoocodes? côte, oui. Quand on veut élever les zoocodes, c'est quoi? D'abord, je dis, un grand travail a été fait par des spécialistes. Aujourd'hui, le zoocodes est domestiqué, c'est une réalité. Et son élevage a été vulgarisé aussi, c'est aussi une réalité. Maintenant, pour élever le zoocodes, c'est quoi? Il faut lui créer les conditions dont on parle. C'est-à-dire avoir une zoocoderie, c'est un bâtiment dans lequel on fait des enclos superposés. Aujourd'hui, la technique a évolué, des enclos superposés, c'est-à-dire tu as 1, 2, 3, 4 niveaux s'il le faut, D'accord. ou c'est des enclos doubles où on met les familles de la côte dedans. D'accord. On met les familles de la côte dedans et puis on les élève naturellement. C'est des herbivores, il faut le connaître, les herbes qui mangent un peu de tout, des herbes, des graminées, des légumineuses, des restes, des sous-produits alimentaires, des sous-produits agroalimentaires et industriels aussi, ils mangent un peu de tout ça. Et lorsqu'on les fait ces apports, et puis c'est fini, c'est bon, la côte est là, dans le calme, le mâle est là, il salit les femelles, et puis ils font des mises bas. Combien de temps pour avoir des zoocodes Oui. après accouplement? 5 mois. Une lacodine, la femelle de la lacodine. Après, après, je dois dire l'accouplement, elle est gestante. Après la gestation, 5 mois après, ça dure 5 mois de l'accouplement à la mise bas, c'est 5 mois. Et pour ceux qui veulent s'investir dans ça, est-ce qu'il y a une période pour procéder à l'accouplement ou à tout moment? Effectivement, très bonne question. Et il faut programmer les accouplements. Il faut programmer les mises bas. Parce que, en fait, comme on le dit, la côte est un animal très, 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 très sensible au stress. Les saisons de pluie, les fortes pluies, les coups de vent, tout ça les stresse beaucoup. S'ils ont des petits pendant cette période-là où il est obligé, avec un coup de tonnerre, essayer de bouger, il risque d'avoir beaucoup de mortalité. Donc, on programme les mises bas, les accouplements de telle sorte que les mises bas puissent tomber dans des périodes favorables où il y a moins de stress, où on est sûr d'avoir ces petits fiables. Et quels sont les atouts bien, dans l'environnement où on doit élever le élevage? Quels doivent être les éléments avantageux qu'il faut respecter? Voilà. Oui. Le lacode doit être élevé dans un environnement, on dit calme. Le lacode ne peut pas être élevé là où il y a du bruit, donc loin de tout bruit,
dans le calme, on prépare le terrain. Quelques sous-bois où l'ombrage est là serait idéal. Comme on le dit aujourd'hui, ça a évolué. C'est un bâtiment. Dans les bâtiments, on met les enclos. Ce qui a de plus difficile à faire dans l'agriculture, c'est la réalisation des bâtiments. Ça revient un peu plus cher, oui, c'est vrai. Il le faut, c'est en ciment, des briques, il le faut avec des sommes de dallage, faire des superpositions, tout ça là. Sinon, à part ça, leur alimentation, leur élevage, même concrètement, ça ne pose pas de problème. Pour le élevage, en réalité, le problème qui se pose, c'est le problème de fourrage. On dit que c'est un rongeur, c'est un herbivore. Ça a un système gastrique très sensible. À la moindre chose, la côte peut avoir des ballonnements, indigestion, tout ça là. Donc, il faut s'assurer d'avoir le bon fourrage. C'est-à-dire, un agriculteur doit avoir également un espace fourragère disponible où il est sûr de faire le prélèvement chaque fois pour ses olacônes. Après ça, le complément alimentaire qui est composé d'un peu de tout. Mais ce qui me paraît un peu... Ils ont trop d'exigences. Voilà, un peu bizarre. Mais lorsqu'on remplit les conditions, c'est hyper rentable. L'olacône de la brousse n'exige pas tout ça, hein, et pourtant il évolue, il grandit normalement. Attention, dans la brousse, l'olacône a toute une diversité de fourrages. Il fait le choix de son fourrage, il va chercher la racine qu'il veut manger, il rentre dans les champs des autres, il fait la razzia. On dit que c'est un dévastateur, les olacônes. Lorsqu'une famille de olacône rentre dans ton champ de maïs, quand tu reviens le lendemain matin, tu vas pitié de toi-même. Oh là là. Mais entre la viande de la côte, parce que moi j'aime bien mes papilles dégustatives, entre la viande de la côte de la brousse et la viande de la côte élevée à la maison. Pareil. Le lacôte élevé à la brousse, dans la brousse, c'est-à-dire le lacôte sauvage, mange de la verdure, des fourrages. Le lacôte qui est en élevage aussi est exigeant. On n'a pas changé l'alimentation, il mange également les fourrages. Quand vous mangez les mêmes choses, vous pouvez avoir les mêmes qualités de viande. Mais sur le côté qualité de la viande, est-ce que c'est vraiment la même qualité? La même chose. Pratiquement la même qualité. Mais moi, je me demande, est-ce qu'on peut procéder à cet élevage-là familial, quoi? Et puis, juste pour la famille. Lorsque vous êtes dans votre maison, vous déjà avez un avec petit les cris des enfants. Vous avez un petit non, le cri des enfants, non. Ils s'habituent. Aujourd'hui, les olacônes ont été domestiqués. Ils sont habitués à un certain nombre de conditions plus ou moins acceptables. On peut le faire facilement. On peut le faire facilement. Il suffit d'avoir leur espace réservé pour eux. Quelque chose un bâtiment construit à leur répondant aux normes d'élevage. Vous avez vos olacônes dedans, on leur envoie le manger, on le fait tout. Mais vous avez dit tantôt que c'est rentable. Combien de temps après on peut entrer? Puisque vous avez fait de son investissement. D'abord, on devait avoir de la viande de la côte sur le plateau, on n'a pas eu. Mais maintenant, très rapidement, comment on peut rentabiliser? Très rapidement. À quelle hauteur? Quand on veut en être éleveur. Aujourd'hui, pour avoir une famille d'olacônes, il te faut prévoir autour de 70 à 80 000 francs. Un mâle, 4 femelles. Je suppose que tu as déjà ton alcool de riz, les plats, les enclos sont là, et tu as déjà l'espace fourragère qui est là, et tu les as. Au bout de 2 ans, c'est-à-dire, chaque femelle, à l'âge de 5 à 6 mois, sont prêts à la reproduction. On fait les saillies. Et la portée moyenne, lorsqu'elles sont bien alimentées, c'est autour de 4, 5. Ils vont jusqu'à 6, 7, 8. 10 même des fois. Bébé au lacôde. Bébé au lacôde, de l'acodo. Mais c'est mieux d'avoir des portées moyennes où la mère est sûre de faire. Et 2 ans après, on peut déjà deux ans après, avec une famille, tu as près déjà d'une centaine. Wow. Si Heureuse veut investir dans l'élevage de l'olacône, elle doit se rapprocher de vous et payer vos séances de conseil à coup fort. En tout cas, merci à vous d'avoir accepté de partager toutes ces notions en matière de l'élevage, parce qu'on en a fait une bonne série avec vous. On a parlé de l'olacône, on a parlé d'escargot, on a parlé de volaille, beaucoup de choses. Merci d'être toujours disponible pour les téléspectateurs. Et vous vous rendrez encore disponible pour les fois à venir, car c'est sûr, elle va encore vous inviter. J'ai pas fini avec vous, et j'ai pas fini aussi avec vous, chers amis téléspectateurs, mais pour ce soir, c'est déjà bon. On se donne rendez-vous mercredi. À mercredi. Marcel Guatoro, Monsieur Migan, bonne soirée. Merci. Merci beaucoup.